C'est la boulangerie française. Wesh la famille, bon alors on a investi dans un kit piéton YouTube money baby. Non je déconne, j'ai toujours pas reçu une thune de YouTube qui chôme. Pourtant j'ai tout validé, mais je sais pas, ils veulent pas. Moi je m'en bats les couilles. Donc les frérots, je vous explique le pourquoi du comment. C'est qu'en fait pour éviter que j'ai une voix d'écureuil pendant que je commente le son qui sera lui avec une voix d'écureuil, parce que sinon je me fais strike direct. Vous l'avez remarqué, vous avez la notification et au bout de 2 vues, c'est même plus un strike genre la vidéo sera un truc ou quoi, c'est la vidéo est bloquée dans tous les pays. Donc du coup j'ai beau des fois mettre des trucs, des effets et tout, je me fais quand même strike. Je suis obligé d'envoyer un mail à YouTube pour leur dire écoutez, je ne viole pas vos droits d'auteur, votre robot, le conte de ses morts, la reine des... J'utilise quand même un contenu original, je le modifie, je fais en sorte de pas en tirer profit que sur son truc. C'est quand même une chaîne de réaction, c'est pas une chaîne, enfin voilà quoi. La plupart des sons vous les connaissez en plus, enfin bon bref. Ils comprennent pas ça YouTube, ils sont cons, c'est un truc de fou. Donc les frérots, la dernière fois c'était Illy, un petit rap féminin, pas mal, pour un rap maghrébin féminin. Je sais pas ce qu'elle disait dedans, mais en tout cas c'était un son, ça ressemblait beaucoup à Shai. J'ai eu 90% de commentaires qui me disaient fais une réaction sur Kratas Ensa, Zid l'alcool. Donc du coup je vais faire une réaction sur Kratas Ensa, Zid l'alcool si je me cours pas pour la prononciation. Et c'est une artiste féminine, je ne sais pas d'où elle vient, c'est des ailes marocaines tunisiennes. On lance ça de suite. Vous voyez les instruments avec les basses qui font des trucs chelous comme ça, je kiffe de ouf. Oh shit. Le truc en fait, j'aime bien l'énergie qu'elle donne dans ses sons, dans son son en tout cas. Le clip est pas mal fait. J'aurais des critiques à faire à la fin, je vous le dis tout de suite. L'instru est lourde, elle est bien lourde. Ça veut dire quoi Zid? Zid l'alcool. Ça a l'air d'être une meuf bien, donc je pense que ça doit être un truc arrête l'alcool ou un truc comme ça. Oula, la petite barbichette qui part en couille. Allez. Elle est lourde hein. Elle est quand même lourde. Elle a un bon petit univers à elle. Je suis sûr qu'elle dit des trucs intéressants. Parce qu'elle a l'air soignée, tu vois.
Je trouve ça c'est original en fait de faire un son de meuf et le refrain c'est le mec qui le fait. Dans le rap français, je sais pas si ça existe. En tout cas en tête là je l'ai pas, mais c'est rare. Hein. C'est abusé, c'est vrai que c'est original en fait. Là je suis en train de réaliser, c'est carrément. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Ceci n'était pas une tentative de vocodeur, vous inquiétez pas. Alors, première critique. On va commencer par le bien, parce qu'il y a beaucoup de bien. Alors déjà, très très original. Le duo passe bien, je trouve que les deux voix s'accordent. Hop là. Je trouve que les deux voix s'accordent bien. Autant la Draganov que la fille, avec son blaze imprononçable. Franchement, quand on n'est pas arabe, c'est compliqué de prononcer vos blazes des fois. Enfin bref. Du coup, oui, leur duo passe bien, je trouve. Je trouve ça très original de faire chanter le mec en refrain, parce qu'on s'en rend pas compte. Mais je dis pas encore c'est la société sexiste ou quoi, les fémènes et tout, on s'en bat les couilles. Mais c'est vrai que c'est très très rare d'avoir une meuf déjà qui rappe bien comme ça, tac tac, et que c'est un gars qui vient faire son refrain chanté. C'est un truc de fou, c'est original, c'est cool. L'instru validé de ouf. Moi j'adore. Je sais pas comment ça s'appelle, pourtant je commence à m'y connaître en plan d'instru, mais je sais pas comment ça s'appelle le style de ces instrus où t'as les. Tu vois, c'est un peu de la trappe avec un peu de mélodieux, mais t'as des basses qui partent dans tous les sens. Et franchement, moi je kiffe de ouf. Je kiffe 100 fois plus ça que de la trappe normale. Oui, alors bon, les flows validés, j'aime bien. Surtout, il y a un moment où on sent bien l'énergie, elle met de la patate, tu vois. Mais il y a juste un bail que je kiffe pas trop, c'est quand elle pousse sur sa voix le vocodeur. Alors je le dis tout le temps, hein, le vocodeur, vous savez trop bien gérer et tout. Là, on aurait dit qu'elle a bâclé le truc. Elle a fait ouais, ça va, ça arrange le tir. Et en fait, non. Juste 2-3 fois, ou même je crois il y a même que 2 fois où elle pousse la note et le vocodeur, ça part en vrille totale. C'est bof, ça passe pas. Mais sinon, le reste, je trouve que c'est même moins hardcore que l'autre. C'est le son de Illy, Miaou. Parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un son vraiment pour les bitches, tu vois. Mais là, ce son-là, je trouve que c'est un son qui s'écoute bien. Tu vois. Après, moi, je vous dis, le truc, c'est que le rap féminin, je suis pas sexiste du tout, hein, au contraire, hein, j'adore les femmes. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles? Mais le niveau rap féminin, je vous dis, hein, j'ai dû écouter du Rémi Ma, 2-3 sons. La seule vraiment que j'ai écouté, c'est Missy Elliott. Donc ça remonte. Après, il y a eu une petite période Nicki Minaj, mais j'écoute plus. Et là, il y a une petite période Cardi B, et encore, j'écoute pas tout. Voilà, c'est tout. C'est très con parce que je moucate toujours, enfin je moucate, c'est créole. Je juge toujours les États-Unis, mais c'est pas. Le rap féminin, je le trouve 10 fois mieux que le rap français. Le rap français, quand c'est féminin, je trouve que c'est nul à chier, je comprends. Enfin, enfin bref. Parce que peut-être que leur message me touche pas vu que je suis un mec, et que quand je vois des meufs faire les KRA, j'ai juste envie de leur mettre 2 tartes dans le nez et leur dire, mais putain, mais. Vas-y, je sais pas, va t'occuper de ton mari, je sais pas, arrête de faire la meuf, wesh, tu veux du shit. Peut-être mon côté macho, j'y arrive pas, c'est au-dessus de mes forces. Oh mon Dieu, un homme hétérofacho profondément machiste se croyant supérieur à la femme car il ne pense qu'avec sa grosse bille. Mais ceci étant, là, c'est peut-être le fait que je comprends pas le message, même si je crois que là c'est un message plutôt positif sur l'alcool, et ben je valide. Voilà la famille, je valide fort, c'est pas mal du tout. Fait il y a 2 mois, 1 million de vues. C'est validé, c'est normal. N'hésitez pas si vous avez d'autres sons de rap maghrébin féminin, parce que ben, c'est une bonne découverte. Là j'ai l'impression de revenir à un truc que tu découvres, tu vois. J'aurais fait 3 découvertes sur ma chaîne. Le rap maghrébin, le foot, le rap maghrébin masculin, le foot, les ambiances ultra, et là le rap féminin, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est chaud, on est pas chaud. Donc la famille, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le moment où vous m'écoutez. Je suis désolé, la vidéo va durer 25 minutes encore comme d'habitude, mais là j'avais quand même pas mal de choses à dire sur le son. Donc comme d'hab, je vous fais de gros bisous. Gros bisous. J'ai oublié qu'on est près de 80% de mecs sur la chaîne, que si je fais des gros bisous, je passe pour une grosse fiotte. Donc la famille, je vous embrasse cordialement, la bise du front, comme on fait chez nous. Ici, on s'embrasse avec le front, mais pas avec la bouche. Et comme d'habitude, que Dieu vous garde, et peace.